Si vous êtes élu député, vous demanderez son démantèlement ? En tout cas, on demandera l'avis des populations, ce qui n'est jamais fait, ou presque. Dans le cadre de référendums locaux, il serait intelligent et même essentiel que les populations, sur des sujets industriels de cette ampleur, qui ont des impacts environnementaux forts, aient leur avis à donner. Mais vous ne pensez pas que ça fait la fierté des habitants de Saint-Nazaire d'entendre dire que c'est chez eux qu'a lieu cette première en France ? En partie, oui. Et c'est pourquoi ce sont des sujets complexes. Nous avons nous-mêmes beaucoup d'électeurs qui sont ouvriers industriels et qui, en ce moment, construisent les éoliennes. Alors, je ne dis pas cela parce qu'ils construisent des éoliennes, mais tout de même, il est étonnant que sur ce sujet, ou sur un sujet comme la zone du Carnet, par exemple, on ne demande jamais l'avis des populations et que ce soit sans arrêt le macronisme au sommet qui décide seul et sans consultation. C'est faux, Monsieur Boucher. Il y a eu une consultation. En plus, vous le savez très bien. Le champ éolien est heureusement revalorisé avec une programmation de la consultation sur Notre-Dame-des-Landes de l'énergie. Laissez-moi terminer. Merci. Concernant les éoliennes, moi, je suis très fière que mon territoire va être le premier en tout cas, pour commencer à déployer les éoliennes. Et Monsieur Boucher, lorsque vous dites on va démanteler les éoliennes, qu'est-ce que vous dites à vos électeurs? J'ai dit qu'il y aurait un avis préalable des populations. Il est évident que s'il y avait un démantèlement, il ne se ferait pas en quelques mois, ce serait une affaire de moyen terme. Allons au cœur du débat sur la transition énergétique. Est-ce que les règles du débat, c'est de s'interrompre sans vous distribuer la parole? Parce que si ça doit être... Enfin, Monsieur Tavel, je vous trouve extrêmement agressif. N'ayez pas peur de la démocratie. Nous avons tous le droit ici d'être candidats. Donc si vous pouviez nous laisser développer nos propos... Alors on ne va pas perdre de temps à expliquer les règles qu'on a déjà expliquées. Monsieur Perrin, si vous avez quelque chose à nous dire sur ce point de vue. Et moi, je voudrais qu'on aille au-delà même des éoliennes offshore. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui les paquebots, mais on en parlera si vous voulez. Eh bien, allons-y. Monsieur Perrin, je vous écoute sur les éoliennes. Calmez-vous, monsieur Sur Perrin. les éoliennes ou sur l'industrie. C'était mon but, j'allais y venir, mais je vous en prie. L'industrie, ici, c'est notre histoire. Sur ce bassin, nous inventons, nous dessinons, nous produisons et nous vendons. Et c'est cette compétence multiple qui nous a permis de résister dans l'adversité à l'ensemble des questions liées à la mondialisation. Et c'est aujourd'hui ces compétences-là qui sont capitalisées, qui nous rendent particulièrement pertinents dans cet enjeu du siècle, qui est la transition écologique et la transition énergétique. Mais justement, il y a plein d'exemples et sur les éoliennes. Ma question sur ces fleurons, Monsieur Perrin, les paquebots des chantiers, les avions d'Airbus, très bien, c'est une grande fierté, mais écologiquement, image assez déplorable. Comment est-ce qu'on... Je ne suis pas d'accord avec vous quand vous dites que l'image est déplorable, et c'est vous qui avez parlé de la fierté des habitants. Je ne suis pas parlé de fierté, mais reconnaissez que ce ne sont pas les industries les plus vertueuses, ou en tout cas sur les industries, mais par les contre, résultats... elles ont bien pris conscience de ces sujets-là. Nous avons des ingénieurs qui travaillent à l'intérieur. Demain, c'est l'avion du futur. Les paquebots, c'est le travail qu'ils sont en train de faire. Mais comment est-ce qu'on accompagne cette transition? Mais qu'est-ce qui finance, qu'est-ce qui finance cette transition? Ce sont les succès commerciaux d'aujourd'hui. Et quand vous parlez du champ d'éoliennes et que j'entends le gouvernement qui en est particulièrement fier, ce projet, il est né dans les années 2000. Et puisque nous sommes ici pour nous présenter à une élection législative, quel est le rôle d'un député? Typiquement à l'époque, région, département, la ville, des politiques nationales relayées par un député, c'est ce qui a permis de flécher ce territoire pour qu'il devienne aujourd'hui ce leader dans la production de ce champ d'éoliennes. Pour que vous gardiez un peu de temps de parole, Xavier Perrin, on va donner sur cette question qui est assez Tavel. symptomatique de ce qu'il faut faire. Faire la transition écologique, ça nécessite de planifier. Je vois que le mot planification écologique est à la mode, je m'en réjouis parce qu'on le porte, nous, depuis des années. Le parc éolien de Saint-Nazaire, il n'est pas né sous le quinquennat de M. Macron, il a été décidé bien avant. Par contre, ce qui a été fait par M. Macron et par les amis de M. Perrin quand il gouvernait, c'est brader les éoliennes d'Alstom à General Electric. Si on veut demain faire la transition énergétique dans ce pays, on a besoin que des fleurons comme ça soient... des fleurons nationaux et pour certains publics, et pas de brader nos fleurons industriels à des capitaux étrangers comme l'a fait M. Macron. Il a nationalisé les chantiers de l'Atlantique et d'ailleurs... Non. D'abord, il a bradé les éoliennes à General Electric. Italien, madame, ce que vous dites est inepte. M. Macron n'a que faire de l'avenir du chantier naval de Saint-Nazaire. Et sur les chantiers d'Atlantique, effectivement, ce sont Attendez, pas tout le monde en même temps. S'il vous plaît, sinon on n'entend plus rien. Fortuné. Il y a eu vraiment cette protection. La protection de l'industrie et des fleurons nazériens de la circonscription,
Ça a été fait pendant 5 ans et ça va continuer. Il y a eu France Relance. La loi de l'apprentissage, on a multiplié par 2 le nombre d'apprentis. Oui, les compétences, c'est important. Avoir des apprentis, c'est encore mieux pour pouvoir les pérenniser, notamment avec l'industrie du futur. La nationalisation des chantiers. Et on pourrait également revenir, encore une fois, sur cette cartographie, la stratégie de développement de la transition énergétique. À Matignon, vous avez 2 ministres aux côtés d'Elisabeth Borne. Qui sont les plus mauvais députés en termes de vote sur l'écologie. Missionnés sur la transition énergétique et écologique, c'est vraiment très important. Madame Dufeu, le gouvernement que vous soutenez et que vous avez soutenu a été condamné pour son inaction climatique. Ne venez pas à venir nous expliquer que maintenant on a besoin de vous pour les 5 ans qui viennent alors que vous n'avez rien fait pendant 5 ans sur ce sujet. Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre, Mathias Tavernon, je vous pose une question. Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre, que ferait-il par exemple sur une circonscription comme la vôtre ? Très clairement, nous gardons le capital public des chantiers, nous engageons une planification de développement des énergies renouvelables maritimes, mais aussi sur tout l'axe de l'estuaire. On voit qu'il a fallu que les salariés, par exemple, de Cordemais, même si c'est juste de l'autre côté de la circonscription, se battent, y compris contre le gouvernement, contre leur direction d'EDF, pour porter un projet de reconversion de leur centrale. C'est-à-dire plus d'éoliennes terrestres aussi ? Ça veut dire de l'éolien en mer, à terre, ça veut dire du photovoltaïque, ça veut dire du stockage de l'énergie, ça veut dire de l'hydrogène vert et pas comme on le fait. Et ça veut dire surtout une planification. En amont, parce qu'il y a une entreprise dont vous parlez peu, c'est Airbus, qui est quand même extrêmement présente sur Saint-Nazaire. Est-ce que vous aidez Airbus financièrement, qui a déjà été très soutenu par le gouvernement et l'État, en amont? S'appuyer sur les compétences des salariés pour faire autre chose. Vous avez dans l'aéronautique un mouvement d'ingénieurs de l'aéronautique qui disent nous voulons continuer à faire des avions, mais pas comme ça, pas cela, parce que ce modèle-là n'est pas soutenable écologiquement. Et ça, il faut s'appuyer sur les salariés. Devra être écologiquement vertueux, c'est prévu, ça se fera dans les années qui vont arriver. Tout à l'heure,